Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième podcast du Rodéo Mont-Saint-Anne. Face à toute l'incertitude de la pandémie et tout ce qu'on vit actuellement, on a passé à travers plein d'étapes pour se ramasser finalement dans un magnifique Dodge Ram où je vais avoir l'honneur de rencontrer notre deuxième invité. Notre Dodge Ram, grâce aussi de notre commanditaire Capital Chrysler, un de nos deux présentateurs avec Joe Drouin qui font un travail incroyable, et nous accueille chez eux actuellement pour rencontrer notre champion 2019 d'Extreme Bullfighting, Maxime Turgeon. Maxime, bonjour. Salut, comment ça va? Ben moi, de mon côté, ça va super bien. Toi, à cette heure, parle-nous un petit peu de Maxime Turgeon depuis qu'on t'a vu en août 2019. Tu avais connu une saison complètement extraordinaire. Tu as gagné pas mal tout ce qu'il y avait à gagner au Québec. Tu t'es ramassé jusqu'au final à Las Vegas. On va commencer notre trajectoire ensemble vers Las Vegas. C'était pour toi une première compétition d'envergure internationale. Donc, Maxime, tu arrives à Las Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé? Première fois que tu sortais de ton Québec ou du Canada, tu te mesurais au meilleur. Et comment Maxime Turgeon, qui était la kingpin au Québec, s'est comporté à Las Vegas la première fois? L'an passé, dans le fond, ça fait déjà presque 2 ans là, de Las Vegas. Ça avait bien été parce que au courant de la saison, j'avais ramené un ami, GF Rock. J'étais dans l'Ouest en compétition, puis je l'avais réinvité. Dans le fond, moi puis Travis, on s'en allait un freestyle, puis il manquait un gars. Fait que j'avais convaincu GF de revenir. Puis il est venu, il a gagné, puis il s'est qualifié pour Vegas. Fait que j'avais comme mon mentor un peu. La personne avec qui j'avais le plus pratiqué, puis qu'on avait fait beaucoup d'entraînement ensemble, il était avec moi à Vegas. Fait que, tu sais, c'était plutôt plaisant d'avoir quelqu'un avec qui parler en français, puis pouvoir dire vraiment ce que tu penses, parce que souvent, le plus difficile quand tu es aux États-Unis, c'est que faut que tu t'exprimes en anglais, puis quand tu as quelque chose dans la tête, puis que tu essaies de l'expliquer précisément, et des fois, ça sort pas comme tu veux, fait que tu restes avec le petit stress, là. L'incompris de soi-même face à tous les événements, les lumières, le feu, les taureaux, les blessures, les accidents, des fêtes avant toi aussi. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ah Ça ben, a bien été. c'est le fun parce que ton mentor est aussi le gagnant de notre première occasion en 2018 quand on a amené l'Extreme Bullfighting au Rodéo Mont-Saint-Anne. Fait que vous avez fait un bon team ensemble. Ta première expérience résultat à Las Vegas, t'étais-tu satisfait? T'étais là en apprentissage, mais tu t'attendais à quoi? Parce que tu avais quand même passé la gratte pas mal partout dans le Québec. Ouais, dans le fond, au courant de la saison, oui, j'avais gagné. J'ai gagné, dans le fond, on a fait 9 freestyles dans la saison. J'ai gagné 8 freestyles en première place. Puis le dernier, un des derniers que j'ai fait dans l'Ouest, j'avais fini deuxième. Puis au courant de cette saison-là, je suis allé aux États-Unis 2 fois. Puis c'est vraiment un autre genre de calibre, là. Je m'attendais pas à vraiment grand-chose quand que j'étais allé à Vegas. J'ai fini quatrième en finale, entre parenthèses, parce qu'on a été 3 à faire 89,5 ou 88,5 ou 87,5. En tout cas, on avait les trois le même score. Puis comment ils cumulent ça? Ils font l'average de tes scores d'avant. Donc, je me suis ramassé comme sixième, mais en finale, j'avais quand même le même score que deux autres très bons concurrents. Donc, je m'attendais pas à grand-chose. On est allé comme ça allait, un taureau à la fois, parce que la pire chose, c'est de se faire un planning puis d'être déçu. Puis après ça, de plus avoir la motivation de continuer ou de se faire surprendre par des animaux qu'on peut aucunement contrôler. C'est certain. Et puis, ce qui est intéressant, Maxime, de ce que tu dis, garder la passion, garder le rythme. Là, tu as eu quand même l'obstacle numéro un que tout le monde a vécu en 2020, c'est la fameuse pandémie. Face à ça, une bonne prestation quand même à Vegas, tu aurais pu faire comme à peu près tout le monde, puis t'éteindre et attendre que ça reparte. L'été dernier, fin de l'été, on va dire vers le mois d'octobre, si ma mémoire est bonne, tu as décidé, toi, de poursuivre ta passion
et de vivre à 100% ton trip de bullfighter. Donc, peux-tu nous parler qu'est-ce qui s'est passé un petit peu comme planning, comment tu t'as décidé ça, mais tu n'as fait ni un ni deux, tu t'es en allé sur la route aux États-Unis et parle-nous de ton parcours, là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au mois de septembre quand tu décides de partir? Euh, L'an dernier, j'ai fait quelques voyages aux États-Unis, fait que j'ai fait quelques contacts, puis là, ben, avec tout ce qui se passait, on pouvait pas faire grand-chose, puis il y avait quand même Chad Ellison, le propriétaire de la UBF, de laquelle donc je fais les freestyles en ce moment ici, puis où j'ai été faire une clinique école. Il arrêtait pas de m'appeler. Il m'appelait à peu près une fois par 2 semaines, puis il me disait là, il dit moi je veux te mettre dans un freestyle. Aussitôt que tu peux, tu me le dis, aussitôt que t'es proche ou que t'as l'occasion ou que peu importe, tu peux être là, dis-moi là, je vais te mettre dans un événement. Fait que au début, j'en faisais pas un plat, tu sais, je me disais, regarde, c'est pas grave, là, monétairement, puis tu sais, je veux dire, quand tu dis, ah, on va aller faire un freestyle de 4 jours aux États-Unis, l'hôtel, le billet d'avion, le véhicule locatif, tu sais, c'est interminable, là, les frais, là. Puis en plus, quand on est conscient que le calibre est très fort, tu peux pas miser sur une victoire pour te dire, ah, je vais payer mon voyage avec une victoire, là. Donc, quand que ça l'a ouvert, moi, j'ai fait appel à quelques contacts que j'avais faits où ce que je pouvais peut-être rester gratuitement, puis des gens qui pouvaient m'aider, des amis. Donc, ils étaient tous prêts à m'aider, puis ils ont tous cru un peu en moi, à la limite un peu plus que moi j'y croyais. Hein, fait que la première fois, j'ai essayé de passer avec mon véhicule. Et ils m'ont pas fait passer. J'ai appelé un autre douane, ils m'ont pas fait passer non plus. Le lendemain, je prenais l'avion puis je me suis envenu. On est passé me prendre à l'aéroport, puis j'ai habité chez des amis comme je fais encore depuis presque 3 mois maintenant. OK? Donc, pack-sac sur le dos, pas de domicile officiel. Là, ce que tu fais, c'est que tu es parti dans un training où tu as commencé à t'entraîner avec de nouveaux bullfighters, de nouvelles façons de faire, c'est ça? Ouais, j'avais prévu, dans le fond, moi je m'étais inscrit déjà au, au championnat Fort Worth, UBF à Fort Worth pendant les NFR, qui était derrière le Will Rogers. Euh, Mais là, ça faisait déjà un moment que j'avais pas fighté de taureau. Je pense qu'on avait été une fois chez Dave Tardy pratiquer. Ben, les gars, ils ridaient, fait que je faisais de la protection. Sinon, quelques sessions de demi, mais encore là, il n'y avait pas eu grand-chose. Puis, entre le temps que je vienne aux États-Unis, puis que j'étais à Québec, que j'avais déjà payé mes inscriptions pour le freestyle, la UBF ont fait un Toro Tune. C'est une clinique pour le freestyle. Donc, je me suis inscrit à la clinique. J'avais un rabais vu que je faisais déjà le championnat. Donc, c'était profitable. Fait que ça a été le premier training que j'ai fait. Ben, je me suis beaucoup entraîné pendant que j'étais à Québec. Quand j'étais arrivé ici, j'ai continué beaucoup l'entraînement dans le sable, des setups de cônes, des tours de baril, plein de petits entraînements qui sont favorables pour notre sport en tant que tel. Puis après ça, j'ai fait la clinique école. Puis là, je te dirais que depuis le championnat à Fort Worth, je me suis pas trop entraîné parce que à toutes les freestyles, je traîne des blessures, je suis raqué, je prends pas le dessus. Donc quand il y a rien, je fais rien, je rattrape mon body comme on pourrait dire. Puis je vais recommencer bientôt. Là, je commence à reprendre le dessus. Là. OK, ouais, parce qu'on parle de des blessures quand même très graves là, que tu as eues. Là. Je pense que tu étais encorné à un endroit que personne ne souhaite entre les deux fesses. Ça a été quand même souffrant, mais tu as quand même réussi à performer à un excellent niveau. Là. Je pense que ton pointage était très satisfaisant. Blessure qui est arrivée en fin de ronde. Puis, écoute, t'es pas une chochonne, hein, on s'en cachera pas. Je pense une semaine ou deux après ça, qu'est-ce qui se passait, ni un ni deux, tu étais rendu à la plus grosse compétition. Puis là, tu vas sûrement me corriger parce que je vais dire en Floride pour pas me tromper, mais je pense que vous aviez la grosse compétition à te rendre si t'es en Floride. Parle-moi donc de ça, parce que là, tu arrives à mocher les antibiotiques, les pansements qui coulent, puis pas besoin de vous dire que dans la zone du fessier, c'est toujours pas très agréable de marcher. Donc, tu te présentes en Floride, dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Dans le fond, ouais, j'ai eu la blessure à Fort Worth. Je m'attendais pas vraiment à ça, on dirait. J'avais les protections adéquates, mais c'est ça, c'est 8, 9 1000 livres de cornes qui font le travail malgré les protections qu'on a. Fait que oui, j'avais eu aucun point de suture non plus. Donc ça a guéri plutôt vite. Il m'avait dit une dizaine de jours, mais tu sais, quand je suis arrivé en Floride, il en restait, c'était pas totalement fermé, mais je m'étais fait un pad spécial en cuir plutôt épais. Puis j'avais encore de la misère avec mon coccyx, là. J'ai eu une fracture au coccyx. Il était pas cassé complètement, mais j'ai encore du mal à rester assis là, quelques heures en véhicule ou en avion. Donc, je suis arrivé là dans un bon état d'esprit parce que j'étais très content du fait que j'ai fait à Fort Worth, toute la façon dont j'ai fait la lecture de mon taureau, puis les feintes que j'ai réussi à faire, j'étais très content. L'école qu'on a faite avec la UBF en Géorgie, ça m'a beaucoup aidé mentalement parce que on m'a pas beaucoup corrigé là-bas. Donc, je suis arrivé à Arcadia en me disant que j'allais fighter un taureau à la fois parce que là, il faut dire qu'on avait entre, tu sais, on avait, nous, vu que moi j'ai été invité, tu sais, j'étais pas au standing, mais euh, parce que je suis un tough, puis que, tu sais, je finis mes fights, que je mets un show, ils ont invité deux autres bons bullfighters aussi, dont un que ça fait pas très longtemps qui bullfight, ça fait à peine un mois. Donc, je suis arrivé là, parler avec les amis, on a fait du dummy, de la pratique. Encore là, tu sais, c'est vraiment une grosse famille. Tout le monde se tient, tout le monde s'aide. Fait que j'ai fait un taureau à la fois. Je me suis ramassé. Les deux premiers fights, j'ai pas eu de grosses blessures. Oui, j'ai eu, tu sais, tu te fais pousser un peu. C'est pas trop pire. C'est plus le long round, le short round. Le short round. J'ai eu un pied sur la main. Ça m'a ouvert un peu partout les jointures. Après ça, j'ai eu la jambe, là, deux bonnes. C'était pas lacéré, mais c'était des bons gros spots. Là. Quand on voit dans la vidéo, là, le commentateur il dit que j'ai une jambe de morte, là, j'ai un bon gros rond d'environ 3 pouces là, cicatrisé, ça a été galeux. Encore pendant la dernière compétition, c'était encore galeux. J'ai encore de l'eau dans la cuisse, donc on, on traite ça, mais c'est ça. Fait que un peu à la fois, j'ai passé devant Chance, que je m'attendais vraiment pas à passer devant. Lui, il a pas réussi à terminer son fight, donc je me suis ramassé en short round. J'étais brûlé, maganeux, 4 taureaux en 2 jours, mais tu peux pas dire non. Tu es là pour ça, puis avec tous les efforts, tout le travail, tous les gars, tes amis, la famille, le freestyle qui te regarde puis qui sont contents puis qui poussent. Donc tu demandes ta porte, tu fais ce que tu as à faire puis tu souhaites que ça aille bien. Parce qu'avant la ronde finale, tu étais en tout cas, moi j'ai quand même suivi ça. Tu te trouvais en première position. Tu avais eu le résultat suprême on va dire de la demi-finale pour le monde qui suit ça un petit peu moins. Mais tu t'étais classé à une position que sûrement même toi, tu t'attendais pas à être positionné. Ouais, j'ai eu un bon score. J'étais surpris. Puis ouais, dans le fond, j'ai pas suivi. Je pense que tu as suivi plus ça que moi là. Moi, la demi-finale. J'ai fini mon fight, j'étais allé en arrière, puis après 22 minutes après, on retournait dans le ring, on se faisait présenter, puis on était prêt à refighter. Là. Fait que j'avais vraiment pas la tête à rien. On prend des marches, on essaie de pas laisser l'acide lactique prendre le dessus, puis les blessures, puis de pas penser à ce qui s'est passé avant. C'était un tout nouveau taureau. Faut vraiment pas que tu te poses de questions parce que le mental va vite te mettre à plat. Puis c'est intéressant parce que ce que tu dis là, parce que vois-tu dans le. Tu me parles du mental, tu me parles du peu de temps que tu disposes. Fait que le gars vient de sortir la performance du siècle en demi-finale. Il est ranké premier. C'est un Québécois qui arrive au State. Et malgré tout ça,
tu restes dans ta tête, tu restes dans ta préparation parce que tu n'as même pas le temps de savourer ça. Et là, évidemment, tu commences à avoir de la blessure parce que moi, on se souvient très bien, si les gens l'ont vu, on a présenté quand même ta performance sur Facebook, puis tu as reçu tout qu'un coup de corne à la fin de ta prestation. Puis, malgré tout, ça veut dire que t'es brûlé, tu as déjà des rondes de fête, tu te concentres, tu t'en vas en demi-finale, en finale sur une jambe, et tu t'es classé quand même dans les 5 premières positions au niveau Ouais, ouais. mondial. Fait que c'est chapeau de ton parcours. Ce qui est le fun, Max, aussi, c'est que les jeunes nous ont commencé, se sont beaucoup intéressés à ton parcours. Puis j'ai des questions super le fun que nos auditeurs de Rodéo Mont-Saint-Anne m'ont posé. Puis j'aimerais savoir avec toi, avant une compétition, ça se passe comment dans ta tête? Tu sais, moi, je vais parler moi en tant que joueur de hockey ou joueur de balle à l'époque. Ma préparation était très importante. Je me présentais au marbre, j'arrivais, je faisais tel pas, je touchais au coin du marbre. Je me voyais plus gros. La balle était immensément grosse dans ma tête. Puis, tu sais, ça faisait partie de ma préparation. Puis, je suis devenu un athlète de bon niveau à ce moment-là. Maxime Turgeon, lui, OK, là, tu t'en vas jouer avec un animal qui pèse assurément près de 10 fois ton poids. On va dire, on va y aller 5 fois. Et là, lui, ce qu'il veut, c'est t'écraser, t'écrabouiller. En sachant tout ça, là, avec toutes les failles, toutes les blessures qui s'installent, comment Maxime Turgeon se prépare à une journée type d'une compétition d'envergure comme tu fais actuellement? Je te dirais qu'on pense pas vraiment aux blessures, là. Les fêtes qui vont pas bien, c'est parce que ça arrive dans tous les sports. Il y a des gens qui vont perdre des games parce que il y avait des raisons. Les équipes, tu sais, c'est un sport d'équipe, il va y avoir des joueurs qui vont vraiment plus dominer parce que peu importe les façons qu'ils vont appliquer des jeux ou peu importe. C'est la même chose avec un taureau. Des fois, il y a des taureaux qui collent, les gars vont faire des 90, 91 points parce que le taureau colle avec le style du bullfighter. Donc, moi, j'apprends à m'éloigner des gens qui connaissent trop leur taureau. Tu sais, on va tout le temps à gate, on demande ah, c'est quoi ton taureau, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, des fois, là, tu t'attends à avoir un taureau qui est fin, mais ils sont jamais fins. Puis tu t'attends à avoir le taureau qui a de la couleur que tu veux, les comptes que tu veux, pas trop de pointes. Faut pas que tu penses à ça. Moi, je vais à la gate, j'ai dit c'est à qui, c'est quoi, ça. Peu importe, je parle aux gens que j'ai confiance en arrière, tu sais, comme à Arcadia, en Floride. Je parlais avec Chad, je parlais avec Cross, Don, qui était contracteur là-bas. Et ces gars-là sont fair. Ils vont te dire, fais pas ça, puis fais ça. Fait que, rendu là, que ça te fasse ou ça te fasse pas, t'as 1 minute à faire avec le taureau. Fait que, tu sais, il y en a des gens qui vont faire un tour de ring. Moi, je m'en recule. Si le gars, il me dit, le taureau, il est prêt, sors-le, parce que si je me mets à penser, c'est là que ça va pas bien. Fait que, c'est quoi ton bœuf? Il fait que, tu sais, j'ai dit, pis c'est quoi? Il me dit, c'est ci, c'est ça. Je m'en recule, j'attends. Sors ça. On y va. On prend pas le temps de penser. Je vais pas. Faut que j'apprenne à faire lever plus la foule parce que c'est un sport jugé. Donc, la foule amène beaucoup de points si la foule est en feu. Mais, encore là, c'est une question d'expérience. Je crois que ça va venir un peu plus loin Dans dans ton le processus. périple. Ouais, c'est ça. Donc, tu es en même temps en train de nous dire que tu fais juste commencer ta carrière là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose d'éphémère qui te reste quelques. Tu te donnes encore 2 compétitions puis tu arrêtes tout ça là. Non, non, non. Comme là, j'ai 28. J'ai commencé, ça fait 2 ans. Tant que, tu sais, dans le fond, là, ce qui arrête les bullfighters, c'est les blessures, là. Tu sais, oui, les taureaux, la génétique des taureaux évolue, puis il y a beaucoup de taureaux que moi, personnellement, ils me font peur, là, parce que c'est pas une blessure à tout coup, mais presque, là. Fait que, tu sais, ça, c'est plus dangereux, mais c'est vraiment les blessures, là. Si tout le monde aurait des taureaux qui colleraient, tout le monde ferait des 90 points, il y aurait trop de monde, je pense. Fait que, on va voir. Moi, je me fixe un but d'encore au moins 10 ans. Après ça, on verra. Puis, tu sais, il y a aussi d'autres disciplines en tant que bullfighter, donc c'est pas vraiment terminé, là. Génial. Et puis tu me parles de quelque chose de capoté parce que
tu viens de me dire, il y a 2 secondes, que tu en as peur de ce taureau-là, OK? Puis ça veut dire que, inévitablement, là, avant chaque compétition, tu es conscient que tu t'en vas à l'abattoir. C'est c'est le cas de le dire. Comment tu es capable de combattre ça? C'est quoi? C'est ta confiance en toi? C'est-tu ton vécu antérieur? Parce que quand même, tu as fait un vécu dans la MMA. C'est-tu la MMA qui te rejoint aujourd'hui? Parce que faire des combats d'arts martiaux comme tu as fait, faut être quand même bien préparé. Qu'est-ce qui fait que Maxime Turgeon est capable de se présenter devant un taureau en sachant qu'il y a la chienne, son cochon, ils veulent avoir ta peau, puis tu te présentes, tu vas quand même lui demander d'ouvrir la porte. Là. Moi, je chercherai à la barrer, mais toi, tu peux la faire ouvrir. Je te dirais que s'il y a un bullfighter qui dit qu'il n'a pas peur des taureaux, là, il n'est pas bullfighter. T'as pas le choix d'avoir une peur. C'est sûr que tout le monde a peur parce que le monde, ils le savent. Même les contracteurs, ils nous posent tout le temps la même question. Là. Pourquoi vous autres, vous êtes vraiment une catégorie à part. D'aller vous mettre en avant d'un taureau de même qui arrache toutes les clôtures, qui brise les trailers, mais je te dirais que ce qui permet de demander ta porte, là, c'est le boost que ça te donne. T'as la chienne, tu le sais, là, qui va sortir puis qui s'en vient, là. Puis c'est pas un feeling qui est le fun parce que moi, personnellement, quand je rentre dans le ring, je me dis, bon, une autre belle décision bizarre, ça, hein? Fait que là, tu t'en vas à ton taureau, puis là, tu regardes, puis après ça, tu te recules. Mais quand que la porte rouvre puis que tu le vois s'en venir, là, ça, c'est un boost d'adrénaline, un boost d'instinct que tu peux pas contrôler, tu peux pas avoir nulle part ailleurs. Fait tu sais, moi, j'ai arrêté de combattre parce que c'était pas assez. C'était pas assez, ce boost-là d'adrénaline. Tu sais, c'est dans tous les sports que j'ai fait, si je le fais pas, c'est parce que c'est pas nécessairement parce que j'étais allé au bout puis que je suis le meilleur au monde, c'est juste parce que j'avais pas le boost que le taureau peut me donner quand il arrive à 45 km/h avec des cornes puis que si tu réussis pas à sortir de ta minute, ça va faire mal. T'as pas le choix. C'est ça. Ça, ce feeling-là, il est indescriptible. Puis je pense qu'on a tous le même feeling. Le fait d'être capable de contrôler une bête qui veut vraiment te faire mal parce qu'elle veut retourner au package, être tranquille, d'avoir le contrôle pendant 1 minute. Parce que c'est la seule minute que tu vas être capable de contrôler cette bête-là. Là. C'est à toi tout seul, à moins qu'elle ait ses amis, là. Mais après ça, là, va à la maison, regarde ton vidéo, have fun, mais après, dans la minute, let's do it. Okay? Puis, pour toi, là, présentement, là, tu continues dans des compétitions. Nous, ce qu'on va faire en Taekwondo Mont-Saint-Onge, on va embarquer sur la route avec toi, puis on va revenir faire d'autres capsules intéressantes parce que je trouve que les gens méritent de voir justement mon champion 2019 d'Extreme Bullfighting, avoir des nouvelles, savoir comment il va, et les blessures guérissent-tu, vas-tu réussir à gagner d'autres honneurs. Fait que ça, c'est une chose que je veux m'engager dans les prochaines semaines. Je voulais voir avec toi l'avenir du sport d'Extreme Bullfighting. Est-ce que présentement, c'est un phénomène qui est très américain ou on peut espérer continuer à voir ça au Canada, puis même non loin de chez nous, là, au Québec? Ben, ici c'est en train de grossir vraiment à vue d'œil, là. Je veux dire, la UBF est vraiment en train vraiment amener ça à un autre level. Il y a beaucoup d'autres ligues qui continuent d'en faire ici. Ici, ça grossit. Il y a plein d'écoles. C'est vraiment en expansion. Puis il y a beaucoup de bullfighters qui veulent faire des cliniques pour pouvoir accéder justement à la grosse compétition. Donc ici, c'est pas un problème pour le moment. Au Canada, ben là, on n'a plus vraiment de taureaux à Québec en tant que tel. Ils ont des taureaux en Ontario, mais il y a pas. Je pense qu'il y a une espèce de ligue en Ontario qui vont finir par faire des freestyles aussi. Dans l'Ouest, il y a Travis qui a beaucoup de taureaux qui attend vraiment juste que le COVID diminue les sanctions puis ben les barrières pour tout ça là, pour les rodéos. Donc tu sais au Canada aussi, je pense que il pourrait quand même avoir potentiel à là, tu sais je veux dire
si moi j'ai réussi, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont capables de réussir. Puis en plus, moi j'ai commencé à 26, là, mais si tu commences à 20, il y a vraiment beaucoup de chances que tu puisses réaliser quelque chose de bien au Canada. Puis si, mettons, on va de l'autre côté, là, en Europe, il y a, j'ai un ami qui veut que j'aille donner 2 cliniques écoles là, durant l'été, donc il y a de la demande aussi là-bas. J'ai quelques contacts au Brésil, au Mexique il y a beaucoup de bullfighting là-bas. C'est vraiment en expansion. Tu sais, ça l'a diminué, mettons, ça a beaucoup fermé en 2008, puis ça a recommencé il y a, mettons, 4-5 ans. Ils ont remis le freestyle au NFR, pas au NFR, au IFR, désolé, puis ils commencent à intégrer beaucoup le freestyle dans les mi-temps de rodéo, à la fin des rodéos. La PRCA a accepté d'avoir des freestyles cette année. La PBR n'en a aussi, donc ça va vraiment... il va vraiment avoir beaucoup de diffusion cette année, là. Surtout que le Randler Network, dans le fond, commandite la Ultimate Bullfighter. Fait qu'à toutes les fois qu'il va avoir un freestyle de la UBF va être diffusé sur le Randler Network gratuitement. Donc, tu sais, ça va vraiment amener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visibilité puis beaucoup plus de clientèle aussi, je pense. Donc, il va falloir te suivre. Est-ce qu'on pourrait dire, Max, ensemble, tant qu'à faire ça, puis tu sais, on s'en est déjà parlé, on va quand même informer les gens que notre objectif 2021, c'est premièrement espérer que le COVID disparaisse pour être capable d'en tenir une compétition pendant l'événement Rodéo Mont-Saint-Anne. Et grâce à toi et à tes contacts, notre objectif commun est d'attirer la plus grosse compétition d'extreme bullfighting possible au Québec en 2021. Je pense que c'est quelque chose qui te rejoint. Ben, parle-nous un petit peu parce que tu serais quasiment dans ta ville natale. Fait que on prend tout ça comme engagement pour 2021 ensemble? Ouais. Moi, j'en ai déjà parlé beaucoup ici avec des amis qui sont devenus plus proches. Puis on pourrait amener du gros calibre. Je sais qu'ils ont des bons taureaux en Ontario aussi parce que ils les connaissent ici, ces taureaux-là. Donc, on pourrait avoir quand même un bon show, là. Si le COVID peut nous le permettre, là, on va être capable de réaliser quelque chose avec des athlètes d'ici, des athlètes de Parlement de l'Ouest, puis peut-être bien du Québec, là, si on a des volontaires, là. Fait que, ouais, ça pourrait être très, très plaisant. Génial. Fait que moi, en conclusion, parce qu'on va se garder du jus pour une autre rencontre, je vais te dire, on va mettre tous les efforts ensemble pour amener cette compétition-là chez nous, dans notre événement Rodéo Mont-Saint-Anne. Tu es notre champion, tu vas pouvoir défendre tes couleurs dans ta propre ville, la ville qui est la magnifique capitale nationale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser, parce que tu te promènes aux quatre coins des États-Unis. La semaine passée, tu étais en Oklahoma, une couple de semaines, je sais que tu étais en Floride. Donc, on continue à te suivre. On va mettre l'information sur notre Facebook, puis on va s'assurer que tout le monde puisse te suivre. Entre-temps, Ouais. chers amis de Rodéo Mont-Saint-Anne, je vous rappelle, on vient de mettre notre nouveau site en ligne, on vient de mettre notre casquette, des trucs, des chandails. Prenez 2 minutes, venez nous encourager, venez chercher les belles couleurs de Rodéo Mont-Saint-Anne. C'est déjà un point important pour notre... on va se préparer pour le post-déconfinement. On veut que ça déconfine le plus vite possible. Puis on vous attend en grand nombre en 2021. Maxime Turgeon, merci beaucoup. Chic Tip. Merci à toi. On se revoit en 2021 lors de Rodéo Mont-Saint-Anne. Yes!